Bonsoir à tous, alors je fais cette petite vidéo parce que on a eu des petites infos sur la prochaine grosse boîte de Marvel Champion, à savoir pour Marvel Champion, donc le Galaxy Most Wanted. Et donc je vous propose de voir ensemble les infos qu'on a eu. Alors vous allez voir certaines choses, pour ceux qui ont vraiment suivi, il y a quelques éléments que vous avez déjà peut-être pu trouver sur le net. Pour d'autres, vous allez les découvrir avec moi. Et on va regarder un petit peu les cartes. Donc déjà on en apprend un peu plus sur Groot. Vous voyez, donc Groot qui sera donc avec Rocket Raccoon, les deux héros qui seront dans la boîte. Donc vous voyez, et donc voilà l'alter ego, donc 4 de récupération, voilà, grosse protection, on passe de compteur de croissance. Alors, je vous traduis pour ceux qui ne connaissent pas, croisseur sur Groot, en sachant qu'il y a un maximum de 10 et qu'on peut faire l'action une fois par tour. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc ça c'est dans la version alter ego. En version héros, il a, vous voyez qu'il a 1 de contre, 2 d'attaque, 3 de défense, et en capacité la Flore Colossus, donc une interruption forcée quand Groot voudrait prendre des dommages, on enlève autant de compteurs de croissance qu'il en a sur lui, et pour chaque jeton de croissance qui ont été enlevés, ça enlève un point de dommage. Donc c'est un héros clairement qui est là, voilà, qui va tanker, qui pourra faire des dommages aussi un petit peu, mais clairement ce sera un super tank. On découvre aussi une carte, une attaque spécifique, donc un event, ça coûte 2, donc on ne coûte pas très cher, et l'attaque fait que ça fait 5 dommages à un ennemi. Si ça détruit l'ennemi, si elle le défait, on passe un compteur de croissance sur Groot, bien sûr jusqu'à un maximum de 2. Donc pour 2, c'est une attaque qui est quand même pas mal, et avec 5 de dégâts, comme vous avez vu, si vous connaissez un peu le jeu, globalement vous aurez beaucoup de sbires au tapis, et donc de gagner un compteur croissance assez facilement. Voilà, et puis vous voyez que c'est un icône rouge de points, voilà. Et une carte supplémentaire, hop, je vous la montre, c'est celle-là, I am Groot, je suis Groot, donc pareil pour 2 attaques super power, héros action, on fait des dommages à un ennemi égal au nombre de compteurs croissance que vous avez sur lui, donc ça c'est plutôt très fort. C'est plutôt très fort, donc là c'est en plus vous le faites et ça ne dépense pas de compteur croissance. Les compteurs croissance, manifestement vous ne les perdez que lorsque vous défoncez et vous êtes sur le point de prendre des dommages, donc c'est plutôt sympathique. Donc ça c'était pour Groot. Et qu'est-ce qu'on a appris aussi, c'est Rocket Raccoon. Alors on en a appris, hop, je reviens dessus, voilà, donc en version alter ego, 3 de récupération. Alors j'ai pas regardé 9 points de vie, je regarderai sur Groot, je vous l'ai pas dit. Donc Finkering, donc le touche à tout, on va dire ça comme ça. En action, on peut choisir et discarder une upgrade tech que l'on contrôle, et on pioche 2 cartes, et on peut faire ça bien sûr une fois par tour. Donc ça c'est la version alter ego. Et la version héros, il passe à 2 de contre, 1 d'attaque, 1 de défense. On va dire ouais c'est un peu léger et tout ça pour 9 points de vie, mais en capacité, donc je vais te tuer ou je vais t'éliminer, réponse après que vous faites des dommages à un ennemi en plus de ce qu'il voudrait encaisser. Voilà, concrètement un ennemi qui a 1 point de vie mais vous faites 2 dommages, vous allez faire 1 point de vie de plus, et comme vous avez fait des points de vie en plus, vous allez piocher une carte. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, et 5 cartes dans la main. Alors juste pour Groot, pour vous dire un peu, et il a 10 points de vie, et en alter ego, voilà, ça change pas comme d'habitude, mais bon. Donc voilà, on revient à Rocket Raccoon, donc 9 points de vie, la capacité de Murder, et la carte que l'on montre en plus, c'est le Particle Canon, un upgrade qui coûte 3, donc voici là, restreint, restricted, donc vous savez, les restricted, c'est les cartes que vous pouvez mettre, bon bien sûr qu'en exemplaire, mais que vous pouvez, enfin quoique non, c'est pas un exemplaire, mais vous pouvez inclure dans votre deck que 2 cartes restreintes. Voilà, et donc le tech weapon, il fait quoi? Il arrive en jeu avec 2 charges, 2 compteurs de charge sur lui, et en héros action, on attaque, on l'exhauste le canon à particules, on enlève une charge, et on fait 4 dégâts à un ennemi. Et l'attaque gagne en plus overkill et distance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas overkill, c'est-à-dire que si ça dépasse les points de vie de la créature, du sbire du défenseur, et bien ça va sur le vilain.
Et range, ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse, sur lui. Par exemple, il avait comment ça s'appelait, la capacité qui renvoie une partie des dommages, qui voilà, il ne prendrait pas puisque c'est une attaque à distance. Voilà. Ensuite, hop, on va deux autres cartes aussi qui nous ont montré. Donc vous avez le Rocket Launcher, donc restreinte, donc ça ferait la deuxième restreinte dans le deck Raccoon, donc avec l'autre qu'on vient de voir. Et donc du coup ça arrive aussi avec deux compteurs charge et on exauce le Rocket Launcher, on enlève une charge. Alors on choisit un joueur, on fait 2 dommages au vilain et chaque minion, donc chaque sbire engagé contre ce joueur. Donc voilà, 2 dommages. C'est pas beaucoup, mais en même temps si vous avez plein de sbires, vous pliez d'autant et vous aurez fait plein de dommages pour une attaque qui finalement ne vous aura coûté que voilà, qui vous aura coûté juste une charge, mais vous allez gérer pouvoir la populace. Voilà. Carte suivante, on a Reload pour 1, c'est un event dans le deck de Rocket Raccoon. Et action de héros, on relève, on met ready, on met disponible toutes les upgrades tech que vous contrôlez, tech, et donc vous voyez, voilà, le Rocket Launcher c'est un objet tech et le canon en particules c'est pareil, donc vous voyez c'est plutôt pas mal. Ensuite maintenant, qu'est-ce qu'on nous a montré aussi, c'est les cartes joueurs. Donc là il y en a 3, on va les regarder. Donc déjà on voit que c'est une carte qui est agression qui coûte 3, Into the Fray. Attaque en héros action, on fait 6 dommages à un sbire. Pour chaque point de dégage en plus fait par cette attaque, on enlève une manigance à la manigance principale. Donc c'est plutôt très bien. Et c'est un icône jaune d'énergie. Donc voilà. Ouais, c'est plutôt pas mal pour 3, 6 et ça gère la menace, ça peut être pas mal. Ouais, deck agression, donc ouais, effectivement, ça irait bien dans le deck d'or a priori. Ensuite, un tech weapon pour 2, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, le hand cannon c'est restreint, donc là déjà vous voyez que Raccoon il en est dans un DH2, vous ne pourrez pas le mettre dans le deck Raccoon. Il a 3 charges, et en héros interrupt, quand un héros fait une attaque basique, on exhauste le hand cannon, on remove un charge, on enlève une charge, donc il en comporte 3 au départ, et le héros gagne plus 2 d'attaque pour cette attaque, et l'attaque garde overkill, donc c'est-à-dire surpuissance, voilà, enfin voilà, le dégât supplémentaire sur le vilain. Ensuite, carte suivante, pardon, donc là on est sur une carte protection cette fois-ci. Alors juste une précision, et l'autre c'était une carte agression aussi. Hein. Donc une condition, donc là, je sais pas comment on pourrait le traduire. Donc on le met sur le joueur que l'on veut, maximum 1 par joueur, hein, comme souvent les conditions. Alors quand votre héros, quand les points de vie restants de votre héros sont égales ou plus grands que vos points de vie de départ, votre héros gagne Retaliate. Alors Retaliate, c'est la capacité justement, en français c'est riposte, voilà. Retaliate c'est riposte en français. Voilà, je vais chercher le terme gain riposte. Donc c'est une carte qui est plutôt pas mal et effectivement, on le voit, c'est plutôt spécifique effectivement à Iron Man. Mais bon, enfin bref, tous les héros qui ont des capacités pour gagner des points de vie en plus. Alors après, si vous jouez les conditions qui permettent d'en rajouter des points de vie, ça peut rentrer là-dedans et utiliser encore plus cette amélioration. Voilà. Ensuite, les cartes de campagne. Donc manifestement, les cartes qu'il y aura dans quand vous ferez la campagne. Quand vous ferez la campagne de Galaxy Most Wanted. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Sur Gamble, hop, pour 0, unit cost 5, en héros à action. Donc c'est une carte, voilà, unit cost qui s'achète au marché, donc à voir comment va fonctionner le marché. Clairement, la seule chose que l'on sait, c'est quelque chose qu'on va pouvoir acheter, je crois, entre les missions. Donc c'est plutôt pas mal, à voir ce qu'il y aura. Donc ça fait cette action, une fois que vous l'avez, c'est héros action, réduit le coût de la prochaine carte que vous allez jouer cette phase par 3. Pour 0, réduit par 3 une carte, ouais, c'est plutôt très fort. Ensuite, l'action suivante, c'est le canon laser monté. Le monté canon laser, c'est un mode pour le Milano. Alors vous allez voir le Milano, c'est le vaisseau spatial que vous allez avoir dans la campagne. En fait, vous allez jouer dessus. C'est-à-dire qu'a priori, de ce que j'ai compris dans la campagne, vous allez avoir un vaisseau, je vais vous montrer après. Et vous allez devoir, entre guillemets, jouer avec. C'est avec une carte en plus, ça va être un peu comme un allié, mais qui sera en permanent avec vous. Et vous allez devoir, d'une fois le faire
le faire rester sur la table, et aussi, le faire jouer, parce que vous allez voir, il y aura plein d'interactions, notamment avec un autre vaisseau que vous allez voir juste après. Alors, donc, et en réaction, donc le Milano, le laser monté. L'action de héros, c'est on l'engage pour faire 2 dommages à un ennemi. 3 si c'est vous qui contrôlez le Milano, donc le vaisseau, et vous allez voir comment ça se passe. Ensuite, on continue. Ensuite, on a la carte suivante, un événement. Unit cost 1, ok, attaque, héros action, attaque, on place 2 manigances sur la manigance principale, mais par contre, on fait 3 dommages au vilain et on pioche une carte. Alors, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de rajouter 2 manigances? Pourquoi pas, à condition d'avoir de quoi après gérer, hein, bien sûr. Hein, voilà. Et vous voyez, c'est une carte du marché, 2 sur 28, donc il y aura quand même 28 cartes potentiellement à acheter au marché, donc c'est pas mal. Ensuite, on continue les cartes, donc on a le réacteur corps, le corps réacteur. Alors, c'est le réacteur principal, si on traduirait comme ça. Unit le coût de l'unité 4, donc pour le Milano qui est juste à côté, que j'expliquerai juste après. Et donc les réactions, on le langage, on discarde les 2 cartes de votre deck, ou juste la carte du dessus si c'est vous qui contrôlez les Milano, donc on va voir qui, et on réduit le coût en ressources du prochain événement que vous allez jouer par 1, donc c'est plutôt pas mal pour 1 en plus, c'est plutôt un bon grand, et pareil, vous voyez c'est une carte du market, 16 pour 28. Ensuite en support, donc le véhicule, le Milano. Donc vous voyez c'est aérial, c'est un véhicule, bah forcément c'est un vaisseau. Donc permanent au setup, donc c'est-à-dire que vous l'avez au départ. Donc à voir quoi et dans quelles conditions, est-ce que ça démarre tout de suite ou pas, dans quelle mesure, bon, ça on verra ça lorsque la boîte sortira. Et donc le principe c'est quand vous jouez, c'est le premier joueur contrôle le Milano. Et pour le pilotage, on peut engager le Milano pour générer une ressource neutre pour n'importe quel joueur. Donc c'est plutôt mal. Ensuite, on a ensuite les 7 modulaires. Alors vous avez la Ulbrich, vous voyez les 7 modulaires, enfin des cartes que vous pouvez voir. Donc Ship Command, donc c'est 7 modulaires, voilà, il vous donne une excellente. Alors Péril, alors ça fait, alors c'est un nouveau texte, éminence. C'est quand vous résolvez cette carte, les autres joueurs ne peuvent pas vous aider. Donc concrètement, ça agit sur le joueur actif. Et quand il est révélé, on choisit soit on exauce le Milano, donc le vaisseau, soit on dépense 2 ressources type, vous voyez, énergie, soit on fait 3 dommages au premier joueur et 2 de boost. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on voit le Badoon Headhunter. Donc là, qui est un mignon, qui est dans le set, vous voyez, Badoon Headhunter, l'autre c'était dans le Ship Command. Dans les 7 modulaires, donc ce qu'on peut ajouter dans les scénarios pour ajouter un peu de variété dans la campagne ou dans les scénarios justement. Alors ça fait quoi, 1 d'attaque, 1 de contre, 1 de manigance, pardon, 7 points de vie, il a Victory 2, donc quand on le détruit on ajoute cette carte dans le Victory Display. Alors Victory Display, je me demande si ça n'a pas lié justement lié au marché. Bon, c'est des suppositions, peut-être que c'est le nombre de points de victoire que vous pouvez pour acheter des cartes, peut-être, je sais pas, à voir. Et vilain, quand ce mignon s'active, on lui donne une carte boost. Donc ouais, en gros, oui, en fait, quand on voit le 1, c'est trompeur. Ça veut dire que voilà, et en plus, ça fera des dommages en plus avec les boosts, et en plus, ça va cycler un peu plus vite le deck du vilain. Donc à voir et faire attention. Et si c'est en boost, on le met en jeu, engagé avec vous. Bon, assez classique, mais voilà, il faut faire attention. Donc ça c'était Badoon and Hunter. Ensuite on a Band of Badoon, donc un autre set modulaire encore, oui, vous en avez déjà 3. Et donc ça fait quoi? Donc c'est un allié qui a un vilain, un mignon vilain qui a 2 points de vie, 2 de menace, 2 d'attaque, et en réponse forcée, après que le Badoon Grand vous engage, s'il n'y a pas d'autres minions engagés contre vous faites vous rajoutez un encounter en plus face cachée, donc c'est pas terrible. Et en boost, bah, on est engagé, donc voilà, donc il y a quand même de quoi faire. Alors là on vous montre ensuite le Brother of Badoon, un des vilains, donc Drang. Vous voyez qu'il y a 1 de manigance, 2 d'attaque sur la version 1, et en réponse forcée, après que Drang manigance, on résout l'habilité du vaisseau de Badoon Charge Up habilité qu'on va voir juste après.
En manigance, vous voyez, la première partie, vous voyez, c'est 2, ça démarre. Il faut la gérer, 2 manigances par joueur, bien sûr. Et le premier joueur, on exhauste, enfin, on engage le Minado pour enlever 3 manigances. Et donc, il faut la faire. Et le vaisseau, le Balloon Ship, voilà. Donc celui-là, environnement, un vaisseau aérien, charge-up, donc ce qui peut être par drang, par l'action d'un. On place spécial, on place un barrage compteur sur lui. Quand il en a 4 ou plus, on fait 2 dommages indirects à chaque joueur et on enlève tous les compteurs barrages, donc 4 ou plus s'il y en avait dessus. Donc c'est plutôt... ouais, ça peut faire mal, hein. Quand même, de rien, c'est pas... Ensuite, on vous montre aussi un autre vilain, qui est donc le collector, que vous avez pu voir dans les films. Et alors, qu'est-ce qu'on dit en version 1, bien sûr, 2 de contre, 1 d'attaque, en interruption forcée. Quand une carte ou rencontre voudrait être placée dans la discard pile du jeu, on le met face up, donc replay, on put it face up into the collector. Voilà, donc en gros, au lieu d'aller devant le discard, il va dans la discard du collector. Donc oui, dangereux. C'est très dangereux. Enfin, c'est comme ça que je le comprends, si on avait à traduire en tout cas. Et le collecteur, il a quand même 13 points de vie par joueur. Donc ouais, ça peut être très très pénible de perdre beaucoup de cartes. Vous pouvez perdre beaucoup de cartes très vite. Et on vous montre un peu la manigance principale. 10 par joueur. Donc héros action. On choisit héros action. Tu peux choisir de engager votre héros ou de dépenser 2 ressources de n'importe quel type pour enlever une carte de la collection du collectionneur, et on peut le faire qu'une fois. Et vous voyez, ça va être très rapide. Si le collectionneur a 5 cartes par joueur dans sa collection, ou s'il complète la manigance principale, donc les 10 par joueur, et bien les personnages perdent la partie. Donc vous voyez, ça peut aller très très vite. Donc il faudra le gérer. Et envoyer une capacité, une treasury, stay rail. Quand c'est révélé qu'on est en alter ego, on choisit soit de dépenser 2 ressources points, ou de mettre la carte de votre deck au maximum chez la collection du collectionneur. Donc vous voyez, ça peut être très rapide. Et quand c'est révélé en dessous de héros, le collecteur vous attaque avec plus d'un attaque. Et si on se prend des dommages sur cette attaque, et ben on rajoute une carte à la collection. Donc vous voyez, il en faut 5, ça peut par joueur, ça peut aller très très vite. Donc après c'était un article qui vous dit de l'interview de Caleb, donc l'un des créateurs du jeu. Donc là il vous montre quelques cartes. Voilà. Et alors, est-ce qu'il nous donne des infos intéressantes? Alors, je crois que j'en avais vu une ou deux que je vais essayer de vous partager tout de suite. Alors, ils vous disent que notamment, ils ont eu l'autorisation par Marvel de créer des histoires spécifiques propres à eux. Voilà. Et on vous dit aussi que là, si vous avez une question, une question qu'on a demandé, c'est si les X-Men allaient arriver. Il dit que lui, plus que tout d'autre, aimerait que ça arrive. Maintenant, comme il dit, il y a un jeu, le jeu X-Men Insurrection qui a été annoncé, qui va bientôt sortir d'ailleurs, et qui vous dit que voilà, donc pour l'instant c'est ça, mais que les X-Men vont arriver dans le jeu, ça c'est sûr, mais qu'il fallait attendre un petit peu. Et est-ce que j'avais autre chose à vous dire là-dessus? Je crois que c'est tout. Voilà, il vous dit que, voilà, qu'à la fin de chaque fin d'action, vous gagnez des points pour acheter des cartes donc en marketplace. Voilà. Et il nous dit qu'au départ, il pensait mettre 4 scénarios et qu'a priori, il y en aura finalement peut-être 5. Voilà, si j'ai bien compris. Et voilà, et en termes de vilains, mais ça on le savait déjà, il y a Rocket et Groot, et dans le scénario, il y aura le collecteur pour 2 scénarios différents, enfin 2 versions vilains différents, Nebula, la Brother of the Badoon, et Ronan l'accusateur, voilà. Et 7-7. Ouais, ça fait 4-5, ça dépend comment on dit, voilà. Et voilà, et bien écoutez, j'ai fini cette petite vidéo
pour les petites news Marvel Champion. Alors certaines infos on les avait déjà depuis un petit moment, si vous suivez un peu les différentes chaînes, même YouTube ou la presse ou les articles que vous pouvez trouver sur le net. Là simplement c'est récent et ça rapporte un peu tout, fait presque un petit récap de ce qu'on savait sur cette grosse boîte qui est prévue pour voyez, pour mars. Donc pour nous ce sera mars-avril là, je pense, pour la France. Mais voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et à commenter cette vidéo, à mettre des petites choses. Et si vous voulez avoir des choses sur Marvel Champion, n'hésitez pas. Merci à tous, à bientôt tout le monde.